Hey et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon décor habituel, vous comprendrez plus tard. C'est juste qu'en fait la vidéo que vous apprenez à regarder au montage, je me suis rendu compte que j'ai perdu mon intro, enfin je sais pas où est-ce qu'elle est passée l'intro de cette vidéo. Du coup c'est pour ça que je vous retrouve dans cette dégaine totalement dégueulasse vu que j'étais du coup en train de faire le montage de cette vidéo. Voilà, donc du coup j'ai décidé de faire une intro vite fait comme ça, pas du tout du coup apprêtée, etc. J'avoue que je me souviens pas exactement de tout ce que j'avais dit dans l'introduction de ma vidéo, mais je me rappelle que je m'étais excusée déjà dans un premier temps d'avoir pris autant de temps à sortir une nouvelle vidéo. Le problème c'est que vous comprendrez du coup dans cette vidéo et aussi dans de prochaines vidéos plus en détail les raisons de pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo au mois d'octobre. Mais du coup voilà, le mois d'octobre a été un mois très compliqué pour moi. C'était vraiment pas facile, que ce soit mentalement ou physiquement. C'est vrai que j'avais pas vraiment la motivation en fait à filmer ou à monter, etc., à faire des vidéos tout simplement. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, pour moi YouTube c'est vraiment pour le plaisir, c'est-à-dire que je vais pas me forcer à faire des vidéos parce que voilà, ça se ressentirait dans tous les cas et je pense pas que ce soit agréable pour vous de voir quelqu'un qui prend pas forcément plaisir à faire sa vidéo. Donc ouais, je me voyais pas me forcer à faire des vidéos, même si en soi ça me dérange pas de montrer quand ça va pas forcément bien. Je veux que ça soit dans des vidéos qui sont faites pour ça, vous voyez, où j'ai besoin d'en parler, comme dans ma vidéo un besoin de parler. Je veux pas que ce soit dans des vidéos qui n'ont rien à voir, on va dire, et où je suis censée prendre du plaisir. Je dis pas que ma vidéo en besoin de parler, je n'ai pas pris de plaisir à la faire évidemment, parce que sinon je l'aurais pas faite. Mais voilà, bref, je pars un peu trop loin dans mes explications, je suis désolée, mais voilà, je voulais vraiment m'excuser d'avoir pris autant de temps, presque 2 mois en fait. J'espère que cette vidéo du coup sortira avant la fin du mois de novembre. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées en ce début de mois de novembre et très rapidement c'était compliqué de faire des vidéos, et aussi parce que il y avait énormément de fatigue, que ce soit mentale ou physique, après ce mois d'octobre et ce début de mois de novembre, vu que du coup c'est aussi ça qui a fait que c'était très épuisant, c'était que comme j'ai dit, tout s'est enchaîné très rapidement. Du coup, j'ai accumulé beaucoup de fatigue, donc voilà. Bref, je parle un peu trop pour cette intro, mais je tenais vraiment à m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo jusqu'à maintenant. J'espère qu'à l'avenir, je vais pouvoir en sortir un peu plus souvent, parce que vraiment, c'est pas foufou hein, le rythme que j'avais, clairement. Je vais arrêter de parler, de raconter ma vie, mais du coup, voilà. Donc, c'est parti, let's go. Je vous avoue que comme dans ma vidéo Un besoin de parler, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo parce que je voulais qu'elle soit dans le même mood que l'autre. Du coup, comme vous pouvez le voir, je suis pareil assise sur mon lit. Ce genre de vidéo là, donc Un besoin de parler, celle-ci, c'est vraiment des vidéos où je veux qu'on soit dans un mood où, enfin c'est comme si je parlais à des amis ou à ma famille, et du coup c'est pour ça que j'ai pas préparé et que je suis vraiment un peu posée, comme si j'étais posée dans ma chambre avec mes amis ou ma famille, enfin voilà. Bref, vous avez compris. Du coup je vais pas y aller par 4 milliards de chemins, je vais vous révéler directement comment du coup j'ai décidé de partir, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et ensuite du coup j'expliquerai les raisons de pourquoi j'ai décidé de partir de cette façon, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc Un besoin de parler, je la mettrai en barre d'informations pour que vous alliez la voir si jamais vous en avez envie, et que vous puissiez mieux comprendre du coup cette vidéo étant donné que c'est la suite. En gros, j'hésitais du coup à la façon dont, comme vous avez pu le comprendre du coup, à la façon dont j'allais aller étudier en Corée du Sud. C'est une ambition que j'ai depuis 1 an et demi maintenant, enfin depuis très longtemps, mais concrètement on va dire 1 an et demi. Du coup de base, quand je dis de façon concrète, c'est parce qu'en fait je m'étais inscrite au programme EF pour partir du coup étudier en Corée du Sud, mais des choses ont fait que je me suis un peu remise en question par rapport à ça, et je me suis demandé si je devrais vraiment partir avec EF ou si je devrais partir autrement. D'ailleurs merci à toutes les personnes en commentaire de la vidéo Un besoin de parler qui m'ont proposé d'autres programmes. Au début, quand mes raisons de ne pas partir avec EF étaient propres à EF et à leur programme, ça ne me fermait pas les portes entre guillemets à d'autres programmes. Par la suite que je me suis rendu compte qu'en fait les raisons pour lesquelles finalement peut-être que je ne partirais pas avec EF ce seraient les mêmes que pour les autres programmes, parce qu'au final même si c'est des programmes différents, je trouve que leur moyen de procéder c'est à peu près le même, et c'est pas des choses qui m'intéressaient en soi. Voilà, bref, moi au final je me suis retrouvée avec 2 choix, soit du coup partir avec EF, soit partir dans une université coréenne. J'ai longuement posé le pour et le contre de ce qui était mieux pour plein de raisons, je vous les expliquerai après comme je vous ai dit, mais du coup après mûre et mûre réflexion j'ai donc décidé de partir en université. Voilà. Donc j'ai décidé de ne plus partir avec EF. Les raisons qui m'ont fait prendre ce choix finalement, et que j'avais évoqué dans ma précédente vidéo, sont très secondaires, je vais tout vous dire, mais voilà. Je
pense que je vais pas faire genre ce que je préfère en université, ce que j'aime pas chez EF. Non. Je pense que je vais donner un peu toutes les raisons comme elles me viennent. Alors moi déjà, comme je le disais depuis le début de ma chaîne, depuis ma première vidéo, je crois que je l'ai dit, je sais plus, dans ce projet d'aller étudier en Corée du Sud, ce qui était le plus important pour moi, c'était vraiment de perfectionner mon niveau de langue coréenne. Et ça c'est ce que j'ai toujours dit à tout le monde et au final j'ai pu entendre dire dans des échos de personnes qui ont étudié à EF ou des personnes qui ont des gens de leur entourage qui ont étudié à EF, hein, voilà, que leur manière d'apprentissage, on va dire, c'était pas la meilleure et que c'était pas forcément grâce à EF qu'ils ont réussi à avoir un meilleur niveau de coréen, c'est surtout grâce à eux, grâce à leur travail. EF a quand même apporté un petit quelque chose mais c'est pas ouf quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait ça déjà je l'avais déjà vu au tout début avant même que je m'inscrive à EF parce que du coup je regardais beaucoup de vidéos sur des étudiants qui ont étudié à EF etc. Et j'avais vu des anciens étudiants de EF dire que si notre objectif c'était d'améliorer la langue, enfin son niveau de langue coréenne, qu'ils ne conseillaient pas forcément d'y aller avec EF du coup parce que EF c'est bien pour avoir des petits cours de langue mais c'est plus pour profiter d'être sur place, dans le pays etc. Évidemment que je veux profiter d'être sur le pays mais vraiment moi mon premier objectif c'est vraiment d'améliorer mon niveau de langue et du coup bah c'est vrai que de base quand j'avais vu ça j'étais en mode ah oui d'accord mais au final j'y ai pas fait vraiment attention, je sais pas. Il y avait du coup plusieurs étudiants dans la même vidéo et l'un d'eux a carrément dit en fait que il était parti une première fois étudier en Corée avec EF et que là il était reparti un peu après, réétudier du coup en Corée mais cette fois dans une université coréenne et que là il a vraiment vu la différence entre les deux et que vraiment il conseille pas aux gens qui veulent aller pour s'améliorer en coréen, qu'il leur conseille vraiment pas d'y aller avec EF et plutôt d'y aller en université. Et ça en fait comme je vous ai dit j'y avais pas vraiment fait attention parce que même en sachant ça j'ai quand même décidé de m'inscrire. En fait je pense que je voulais tellement partir avec un programme pour être plus sereine, je sais pas, je pense que aussi je me matrixais moi-même je sais pas si je peux dire ça mais en mode pour me dire non mais Jess pars avec le programme comme ça au moins t'as une petite sécurité, de te dire que t'es dans un programme, du coup t'es pas totalement seule, enfin voilà. Mais du coup voilà, ça c'est vraiment la première raison et bah ça c'est en faveur donc de l'université. Toutes les personnes avec qui j'en ai parlé qui sont allées étudier en université m'ont toutes donner des retours positifs par rapport au fait d'apprendre la langue parce qu'évidemment d'aller étudier dans une université c'est pas tout beau tout rose, il y a aussi des trucs négatifs mais bon je les donnerai aussi après hein. Je vais pas faire l'éloge de l'université en Corée, c'est pas du tout le but hein. Il y a 3 universités pour ceux que ça intéresse qui sont très réputées pour leur programme linguistique coréen, enfin voilà, je sais plus comment il s'appelle le programme, je suis désolée. C'est du coup Sogang University, Yonsei University et Hyunghwa University. Depuis le début que j'ai ce rêve d'aller étudier en Corée du Sud, j'ai toujours été focalisée sur Sogang, je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours voulu y aller et je me suis dit que voilà, si je décide de partir en université, ce sera Sogang. Je n'ai zéro explication pour ça, mais voilà. Ensuite, la deuxième raison de pourquoi j'ai décidé d'aller étudier en université, c'est tout simplement l'argent. Parce que pour aller étudier à Sogang pour 6 mois, parce que du coup c'était 6 mois que je devais faire avec EF. Bon là c'est juste le prix de l'école, hein. Il n'y a pas le prix du logement, de la nourriture etc. C'est vraiment juste l'école mais quand même. Donc pour étudier 6 mois à Sogang c'est 2600 €. Pour ceux qui n'ont pas forcément vu par exemple ma vidéo Un besoin de parler parce que je l'avais fait sur ma vidéo Un besoin de parler. Je n'ai aucun mal à parler d'argent sur ma chaîne ou avec mes amis etc. Je peux parler d'argent avec n'importe qui, vraiment c'est pas un sujet qui me bloque ou me rend mal à l'aise. J'en ai strictement rien à battre, je vous l'avoue. Je vais clairement vous faire un comparatif des deux options niveau argent etc. Et voilà, ne soyez pas choqués que je parle d'argent dans cette vidéo. Alors je rappelle juste que pour EF en tout hein, donc c'était logement, école, nourriture. Alors la nourriture c'était petit déjeuner, dîner la semaine et tous les repas, donc petit déjeuner, déjeuner, dîner le week-end. Donc du coup il fallait en dehors compter les repas du midi en semaine. Il y avait aussi une assurance que vous pouviez prendre avec, enfin qui était obligatoire si vous n'avez pas une autre assurance de vous-même avec EF. Dans mon pack je crois que c'est tout ce que j'avais. Pour tout ça en tout j'en avais pour 13 500 €. Sachant que le billet d'avion du coup n'est pas aussi compté dedans. Vous pouvez demander à EF de vous prendre un billet d'avion eux-mêmes. Voilà, 13 500 € de ce côté là. Et du coup j'ai fait un peu des calculs. Donc pour tout ce qui était logement, nourriture,
nourriture. Je crois qu'avec Sogang, on a une assurance aussi qui est comprise dans le prix. Normalement, faut que je me renseigne par rapport à ça, mais j'avais cru voir que oui, on avait le droit à une assurance comprise dans le prix là, voilà. Donc là, moi, dans le montant que je vais vous dire, j'ai compté billets d'avion, logement, nourriture, école, je crois que c'est tout. Ça, c'est la catégorie, on va dire, survie. Pour ces 4 là, sachant que le montant que je vais vous donner, c'est très important, c'est pas pour 6 mois, avec Sogang, c'est pour 9 mois. Parce que du coup, je me suis rendu compte que en partant avec Sogang, je pouvais rester 9 mois. Donc, pour 9 mois, j'en avais pour 11 000 €. Pour les mêmes choses que j'ai avec EF, j'en ai pour moins cher, alors que je pars plus longtemps avec Sogang et pas avec EF. Est-ce que vous vous rendez compte de à quel point EF c'est cher? Alors oui, je sais que c'est un programme, donc il faut payer aussi le fait que ça soit un programme, c'est normal que ça soit plus cher parce que c'est un programme, etc., etc. Mais quand même, évidemment, je tiens quand même à le préciser, je ne suis pas en train de cracher à la gueule de EF, je ne suis pas en train de dire que c'est de l'arnaque, c'est trop cher pour ce que c'est, enfin je sais pas quoi. Voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est normal que ça soit plus cher parce que c'est un programme, faut payer le fait que ça soit un programme, etc., etc. Parce qu'ils ont leur propre école en Corée, enfin voilà. Donc niveau argent, c'était mieux de partir avec Sogang. Deuxième raison de pourquoi j'ai décidé de partir avec Sogang. Là, je vais quand même donner une raison pour laquelle je préférais partir avec EF qu'avec Sogang, parce que voilà, quand même 2 raisons pour Sogang et pas pour EF. C'est tout simplement en fait le logement, parce que du coup avec EF, je devais partir en famille d'accueil. Et ça pour moi c'était vraiment quelque chose que je voulais vivre, parce que d'être tout simplement dans une famille coréenne, de vivre vraiment l'expérience à fond, d'être vraiment ancré, enfin pas ancré, mais vous avez compris quoi, dans le truc vraiment de la vie coréenne, je sais pas si je peux dire ça comme ça. Ça pour le coup c'est vraiment quelque chose quand même qui m'a fait hésiter pendant longtemps. Je me suis quand même dit ouais mais Jess, tu peux y aller dans une famille d'accueil, même si encore une fois j'ai entendu des retours aussi sur les familles d'accueil de EF. C'était pas en Corée, mais j'en ai entendu sur EF Tokyo et je sais plus exactement quel pays, mais les pays anglophones. J'ai pu entendre des retours pas très positifs des familles d'accueil. J'ai aussi eu des retours positifs, hein, je ne crache pas dans la soupe. Il y a quand même des chances de tomber sur une famille d'accueil pas médiocre, mais voilà. Mais malgré tout, ça restait quand même une expérience exceptionnelle et ouais, que je ne revivrai sûrement pas. Et c'est vrai que du coup, c'était une raison qui m'a longuement fait hésiter, parce que du coup, de partir avec Sogang, je vais clairement être dans un appartement ou enfin un truc à moi quoi. Parce que oui, à Sogang, par contre, vous ne pouvez pas, si vous faites le programme là de langue pour apprendre le coréen, vous n'avez pas accès au dortoir au campus de l'université. Je sais qu'à Yonsei, vous pouvez avoir accès au campus avec le programme de langue. Moi je sais pas du tout, je vous avoue que j'ai pas regardé l'info, mais je sais qu'à Yonsei vous pouvez. Par contre à Sogang, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas accès au campus avec ce programme, mais moi de toute façon c'était pas quelque chose qui m'intéressait de vivre cette expérience de campus universitaire, même si c'est quelque chose à vivre, mais moi c'est vrai que ça m'intéressait pas. Si je décidais de partir avec Sogang, j'avais décidé de base en fait de me prendre un logement, soit un appartement ou un autre. Enfin après il y a plein de logements possibles hein, que vous pouvez avoir, parce que c'est vrai que les appartements c'est quand même assez compliqué. Moi ce que je voudrais ça serait un studio, rien d'extravagant, je veux pas un truc oufissime hein. C'est clairement pas dans mon logement que j'ai envie de dépenser le plus d'argent, je vous avoue, mais malgré ça, même si vous êtes dans un petit appartement genre un studio comme ce que je voudrais, ça peut être cher. Et surtout ce qui est le plus compliqué, ce qui est le plus chiant, c'est la caution, le dépôt, parce qu'en Corée les appartements, ça dépend des appartements vraiment, mais la plupart du temps c'est quand même des grosses cautions. Ça peut, ça va de 1000 € à 10 000 €, enfin ça peut aller très haut. Après le truc qui est bien entre guillemets avec ça, c'est que du coup la caution c'est quelque chose que vous allez récupérer à la fin de votre séjour si vous n'avez rien cassé, etc. Et en fait il y a des logements carrément qui proposent de payer une caution vraiment très élevée, mais en contrepartie vous ne payez pas de loyer. Voilà, vous donnez juste en fait l'argent de la caution, et au final si à la fin de votre séjour ou si vous déménagez dans un autre appartement, etc., l'appartement est dans un état le même que vous l'avez pris quoi, et vous récupérez votre caution, et du coup ça fait qu'au final vous avez rien dépensé pour le logement. Mais bon, ça comme je l'ai dit c'est vraiment une caution très élevée et faut avoir la somme sur soi quoi, parce que clairement moi si je paye une caution comme ça je n'aurai plus d'argent après pour vivre. Voilà. Donc je vais partir sur un logement où je vais devoir payer un loyer avec une caution un peu moins forte, mais avec laquelle je vais pouvoir quand même
vivre, parce que bon, c'est quand même important. Du coup voilà, mais il y a plein de logements possibles, faut juste se renseigner un petit peu. Là il y a vraiment pas à s'en faire par rapport à ça. C'est vrai que du coup le fait de ne pas partir du coup dans une famille d'accueil, c'est quelque chose où j'étais un peu en mode Mais d'un autre côté, ce que j'aime dans le fait que je vais avoir mon propre logement, c'est que je serai totalement libre en fait. Je pourrais sortir comme je veux, je pourrais rentrer à l'heure que je veux. C'est aussi pour ça que je voulais pas forcément aller dans un campus universitaire, parce que les campus, très important à savoir, il y a des couvre-feux. Alors peut-être que ça dépend des universités, mais d'après ce que j'ai entendu dire, après je vous avoue que je me suis pas énormément renseignée sur le sujet non plus parce que du coup c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais d'après ce que j'ai entendu, en tout cas à Sogang je crois, qu'il y a des couvre-feux, donc voilà, faites attention aussi si vous choisissez de partir dans un campus universitaire, vous n'êtes pas 100% libre, hein. Voilà. Donc du coup, d'un côté c'est quand même quelque chose de positif je trouve d'avoir son propre logement et du coup d'être totalement libre, de pouvoir vraiment naviguer comme tu veux sur le territoire. Du coup voilà. Alors ensuite une autre raison c'est tout simplement le fait de vivre une expérience d'université en Corée. Genre c'est simple mais je trouve que quand même c'est quelque chose. Même si en soi je serais dans un programme seulement avec des étrangers, ça n'empêche que je serais quand même dans une université coréenne avec des étudiants aussi qui font leurs études comme nous on a en France, enfin voilà, c'est pas juste une université consacrée à l'apprentissage du coréen, de juste vivre l'expérience d'être dans une université coréenne, genre c'est une expérience comme une autre et je pense que ça va être très enrichissant. Je trouve que c'est une bonne raison de partir étudier dans une université. Ah oui, juste je tiens à préciser pour ceux qui pourraient se demander comment partir etc. Pour aller étudier dans une université coréenne, comme en France en fait, il faut au moins avoir l'équivalent du bac. Si vous êtes lycéen, ce ne sera pas possible d'aller étudier dans une université coréenne. C'est le seul truc je crois qui est obligatoire, c'est d'avoir un équivalent du bac. Après bon, si je peux donner un peu des points négatifs de la fac, enfin que j'ai pour l'instant sans avoir commencé les cours, après j'en donnerai sûrement plus une fois que j'aurai commencé à étudier etc. Mais là déjà des retours que j'ai pu avoir d'autres personnes qui sont allées étudier, pas forcément à Sogang mais dans une université coréenne en général, c'est que c'est quand même un rythme à suivre parce que du coup c'est une université, genre c'est pas vous êtes là pour apprendre la langue mais vous êtes pas là non plus pour vous amuser quoi. Ça reste une université qui applique exactement les mêmes règles pour tout le monde, que ce soit les étrangers qui viennent étudier la langue ou les coréens qui viennent étudier ou les étrangers qui viennent étudier pour faire leurs études quoi. C'est les mêmes règles pour tout le monde et du coup voilà, c'est un rythme à suivre et à ce qui paraît le rythme des universités coréennes est très il faut suivre quoi. Voilà. Ensuite, faut se dire que comparé à la France, je vais comparer à la France parce que moi c'est le seul pays où j'ai étudié dans ma vie. En France, pour valider on va dire un contrôle etc, il faut avoir la moyenne. La moyenne pour nous c'est vraiment le milieu quoi, c'est par exemple sur 10 c'est 5, sur 20 c'est 10, sur 100 c'est 50, voilà c'est vraiment la moitié vous voyez. En Corée, la moyenne, enfin en tout cas pour valider son examen, sur 100 par exemple, pour réussir son examen, il faut avoir 70. Il faut avoir 70% de réussite. C'est clairement pas la même chose, hein, voilà. Et ouais, faut s'accrocher. Après, si je peux donner un petit point positif par rapport à ça, enfin, c'est que si vous avez des bonnes notes, un petit truc pour nous motiver, si on a des bonnes notes, il y a des frais de scolarité ou je sais pas quoi qui pourraient être remboursés, donc une petite aide financière on va dire pour les meilleurs élèves, mais voilà, faut être dans les meilleurs aussi, mais je crois que ça c'est pareil en France, je suis pas sûre mais je crois, pour pouvoir avoir accès aux examens finaux et au niveau supérieur ou redoubler, enfin voilà, il faut avoir je crois 80% d'assiduité. Je sais que l'assiduité, les retards ça compte hein, parce que je crois qu'au bout de 2 retards, le 3e du coup si j'ai bien compris, il compte comme une absence, et si du coup vous avez pas 80% de présence, et vous pouvez pas passer les examens finaux et vous pouvez pas passer au niveau supérieur etc. Enfin voilà. Je crois même que si vous avez moins de 80% de présence, je crois même que ça vous fait automatiquement redoubler si j'ai bien compris. Voilà, tout ça pour dire que si vous allez étudier dans une université coréenne, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour passer du bon temps, enfin passer du bon temps. Si mais non, enfin c'est quand même pour travailler quoi. Vous êtes pas là pour être là, la belle vie, rien faire et voilà, attendre que ça passe. Enfin voilà, vous voyez. Il faut travailler et t'es comme à l'université et du coup faut respecter les règles de l'université et voilà. Du coup voilà, juste une petite raison en faveur de F parce que j'en ai pas donné beaucoup quand même. C'est le fait d'être avec un programme en fait tout simplement. C'est le fait de pas partir totalement seul et de savoir qu'en soi il y a des gens derrière qui sont là pour vous aider si vous avez besoin. De se dire que vous partez quand même avec à peu près tout pour la catégorie survie, donc
bon l'école c'est bon, mais le logement, parce que même, enfin que vous choisissiez la famille d'accueil ou un appartement. Parce que pour Séoul, je rappelle qu'il y a juste comme proposition de logement, il y a que la famille d'accueil et l'appartement. Bah l'appartement c'est quand même EF qui va vous le fournir. Donc vous n'avez pas à faire de recherche d'appartement et vous savez que quand vous partez, vous avez de quoi vous loger quoi. Du coup en soi c'est quand même une assurance et ça permet quand même de partir moins stressé je pense. Par contre sachez que si vous décidez de prendre un appartement avec EF, bah ça reste un appartement coréen en soi, donc il y a quand même le truc de déposit, caution, le même problème que moi je vais avoir. Même si c'est un logement EF qui vous propose etc, il y a quand même des cautions. Et sachez aussi que si vous décidez de prendre du coup le logement appartement, vous n'avez pas les repas compris dedans. Donc il va falloir aussi mettre de côté on va dire pour les repas. En fait avec EF ça dépend du logement que vous prenez, mais en soi bah vous avez quand même le truc de vous dire que vous avez un logement. Donc si vous prenez la famille d'accueil vous avez le logement et vous avez pratiquement tous les repas. Il y a juste le repas du midi que vous devez payer en plus on va dire, ce qui n'est pas fourni la semaine. Le week-end il est fourni, la semaine il est pas fourni. Par contre si vous prenez l'appartement, faut que vous disiez que vous n'avez pas du coup les repas compris, qui devaient vous démerder. Il faut prévoir ça aussi dans son budget de survie. Déjà se dire qu'au moins que vous preniez l'appartement ou la famille d'accueil, vous avez au moins un toit quand vous arrivez. Ça c'est vrai que ça peut être une sécurité que certains préfèrent avoir plutôt que d'autres choses que j'ai pu dire comme raison en faveur de l'université. J'ai envie de vous dire, même si vous décidez de partir en université, je trouve quand même qu'on n'est jamais vraiment seul parce que grâce à ma chaîne et grâce aux réseaux sociaux, j'ai déjà pas rencontré mais j'ai déjà commencé à parler avec des personnes qui partent ou qui sont déjà en Corée pour la même période que moi du coup, pour aller étudier dans des universités qui sont pas forcément la même que la mienne mais qu'on sera tous en Corée en même temps. Voilà, en soi, même si c'est des gens qui vont vivre ça sûrement pour la première fois comme vous, je sais pas, vous pouvez quand même vous entraider. Enfin, je trouve que quand même pour l'instant les personnes que j'ai rencontrées qui partent en même temps que moi en Corée, et je suis vraiment reconnaissante envers ça, mais c'est que des gens super gentils, super intentionnés, à qui j'ai pu toujours poser les questions que j'avais à poser et qui ne m'ont jamais refoulé ou qui ne m'ont jamais été méchantes ou désagréables avec moi. Et je trouve que, enfin pour l'instant les personnes que moi j'ai rencontrées, je trouve qu'il y a énormément d'entraide entre nous en fait, vu qu'on va tous vivre la même chose et qu'on va tous être un peu seuls dans ce pays. Et bah du coup ouais, il y a énormément d'entraide et en soi bah moi je me sens pas, j'ai pas l'impression que je vais partir seule finalement, même si c'est des gens que je n'ai jamais rencontrés et que j'ai seulement parler par internet, bah je sais que quand je vais aller là-bas je vais vouloir les rencontrer, ça c'est sûr. Voilà, il y a énormément d'entraide entre nous, voilà. La raison du fait de pas se sentir seul en partant avec un programme c'est quand même là, mais après enfin je veux dire je pense que vous allez faire des connaissances, des amis sur place et voilà, même si au début peut-être que les premiers temps vous allez sûrement être seul parce que c'est le temps de rencontrer des gens, mais après ça va aller mieux et vous serez pas seul. Déjà avec les gens avec qui vous allez être en cours, là, je pense que quand même il va y avoir quelque chose parce que vous êtes quand même tous dans la même situation et c'est normal qu'il y ait de l'entraide. Enfin moi je trouve ça totalement normal et voilà, enfin bref. Au final même si vous partez en soi en université, dites-vous que je pense pas que vous allez passer tout votre séjour seul et voilà, bref. Mais c'est sûr que partir avec le programme, vous n'avez pas ce sentiment de partir totalement seul dès le début et même avant de partir vous avez quand même des gens qui sont là pour répondre à vos questions comme ils peuvent. En tout cas moi je vous conseillerais, si vous avez des questions vraiment spécifiques à Séoul, de demander directement à EF Séoul et pas EF France, parce qu'il y a des choses qui peuvent être très spécifiques et dont EF France ne va pas forcément avoir les réponses. Du coup voilà, je pense avoir fait le tour. On va clôturer cette vidéo maintenant. Si vous avez des questions sur l'université en Corée ou même sur EF, je peux quand même continuer à y répondre par rapport à EF, hein. C'est pas parce que j'ai décidé finalement de ne pas partir avec EF que je suis totalement fermée à la discussion sur EF, hein. Pas du tout. Je continue encore à répondre à des questions sous ma vidéo consacrée à EF, donc vraiment il n'y a pas de problème. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et j'espère que du coup la vidéo vous aura plu, même si encore une fois c'était juste une vidéo blabla, rien d'exceptionnel, mais malgré tout. J'espère que je vous ai apporté des informations et peut-être pas aidé à choisir, mais au moins aidé comme j'ai pu. Si vous êtes actuellement comme moi à l'époque, au moment où j'hésitais, que j'ai pu vous donner des raisons de partir avec tel programme ou telle façon, enfin voilà. Et du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!